Madame, Monsieur, bonsoir. De nouvelles marches de progression pour l'armée burkinabé. Des victoires très stratégiques ont été engrangées ces dernières semaines sur l'ennemi avec pour catalyseur les offensives de nos vaillantes forces combattantes. Par ailleurs, l'ennemi s'embourbe en s'attaquant à nos hommes. Les dernières nouvelles du front, c'est tout de suite et maintenant. Ces premières semaines de l'année 2026 ont été marquées par des offensives fulgurantes de nos vaillantes forces dans la reconquête de nouvelles zones du territoire national, mais également quelques tentatives d'attaque ennemies ont été repoussées. Ce 4 janvier, les hommes du 5e BIR en mission à Digne ont neutralisé des guetteurs ennemis à la suite d'une infiltration. Le 7 janvier, des hommes du BIR 30 en reconnaissance dans la zone de Méné ont neutralisé quelques précurseurs terroristes et récupéré du matériel. Du 6 au 8 janvier, les hommes du BIR 18 ont mené des reconnaissances offensives dans les zones de Déré Bouboura et Seindé et neutralisé quelques criminels. Le 12 janvier, les hommes du 26e BIR à Ougarou ont mené des reconnaissances offensives dans la zone de Piega. Ils ont pris contact avec l'ennemi qu'ils ont copieusement maté. Le 14 janvier, le BIR 29 en reconnaissance offensive dans la zone de Gomboro a pris contact avec un ennemi qui l'a vite neutralisé. Le 14 janvier toujours, des unités forces ATEC ont investi des localités de Kona à Kombori et neutralisé des criminels. Le 15 janvier, les hommes du 26e BIR à Ougarou ont mené une reconnaissance offensive à Ponkoyonli. Ils ont pris contact avec plusieurs criminels qui ont été copieusement matés. Le 16 janvier, dans la zone de Kogo et Méné, le groupe d'intervention rapide appuyé d'une compagnie du 30e BIR ont tendu une embuscade au groupe criminel qu'ils ont détruit, tuant des dizaines de criminels et récupérant du matériel. Le 18 janvier, des criminels ont pris pour cible la base de nos forces combattantes à Balga. Les vaillants combattants ont résisté de façon héroïque, contraignant l'ennemi à fuir abandonnant des cadavres sur les lieux. Le 18 janvier toujours, les unités du Sénèque de Pau et des eaux et forêts ont mené des reconnaissances offensives dans la forêt jusqu'à la frontière où un groupe de criminels tentait de s'installer. Les criminels ont été matés et du matériel récupéré. Le 22 janvier, les hommes du détachement de Mani en patrouille ont neutralisé des guetteurs ennemis. Le 24 janvier, les hommes du détachement de Bourreau dans la zone de Wayuguya ont également neutralisé des guetteurs ennemis venus espionner leur dispositif. Les hommes du BIR 29 en patrouille dans la zone de Tourou-Verdine ont neutralisé plusieurs criminels.
Le 27 janvier, nos vaillants combattants à Mani ont encore neutralisé des criminels venus se renseigner sur leur position. Le même jour, les hommes du détachement de Gomboro ont aussi neutralisé des criminels en mission de renseignement sur leur position. Le 28 janvier, des criminels ont pris d'assaut une position de nos vaillants VDP à Dagabou, non loin de Bogandé. Très vite, les hommes du BIR 19 sont intervenus pour appuyer et l'ennemi a été copieusement maté et du matériel récupéré. Du 1er au 4 février, les hommes du 18e BIR ont mené des reconnaissances offensives dans leur zone de responsabilité, neutralisant quelques criminels résiduels. Le 5 février, un détachement du BIR 24 a mené des actions offensives dans la zone de Taori et récupéré du matériel. Le 10 février, une unité de reconnaissance des hommes des 10e et 23e BIR partis de Touini patrouillait dans le village de Kenega à la frontière lorsque soudain, plusieurs centaines de criminels sont apparus, fonçant droit sur la petite unité de reconnaissance. Nos braves combattants n'ont pas reculé et ont affronté la horde de criminels qui tentaient de les déborder. Les observateurs de l'unité de reconnaissance ont suivi tout le combat à partir de leur observatoire. On peut voir d'intenses combats avec des criminels dont le nombre ne fait qu'augmenter. Après une trentaine de minutes de combat, les criminels ont compris qu'ils ont des gaillards en face et ont commencé à fuir face à leurs pertes croissantes. Ils ont abandonné des cadavres et des moyens logistiques. Le 11 février, les hommes du BIR 29 en reconnaissance dans la zone de Ding, Bouna et Nyassa ont pris contact avec l'ennemi qui a été neutralisé et du matériel récupéré. Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi.
Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Par les airs, plusieurs opérations ont été menées contre les pilotes drones ennemis, mais aussi les regroupements de criminels lors des opérations offensives de nos forces. Ce 29 janvier 2026, un binôme terroriste opérateur de mini-drones de largage de projectiles explosifs dans la zone de Ougarou a été repéré. Ils sont éliminés. Ce 19 janvier 2026, une base terroriste localisée au nord de Djibasso va être attaquée par le 7e bataillon d'intervention rapide. Tôt dans la matinée, les vecteurs aériens en surveillance dans la zone vont confirmer la présence de l'ennemi sur la position, puis une frappe va les désorganiser en attendant l'arrivée du BIR. Puis c'est la débandade dans la base. Les hommes du BIR vont cueillir les rescapés fuyant vers leur dispositif. Pendant que les vecteurs continuent de cracher le feu sur eux. Le BIR prend pied sur la base terroriste puis termine le travail et récupère le matériel ennemi. Ce 28 décembre 2025, la surveillance dans la zone des Culsés a permis de repérer une arrivée progressive de criminels terroristes dans une position aux abords de Barsalgo. Puis, une fois bien installés pour parfaire leur projet, des frappes d'artillerie vont les anéantir sur la position le lendemain matin. Les rescapés vont fuir vers le nord. Puis le 12 janvier 2026, soit 2 semaines plus tard, un autre groupe de criminels va revenir dans la même zone pour tenter une percée de nos fortifications. Ils y sont
foudroyés. Ce 31 décembre 2025, dans la zone de Koursé, un véhicule pick-up des criminels a été repéré et poursuivi par les vecteurs aériens. Alertés, les criminels vont se précipiter pour le camoufler sous des arbres, puis fuir la zone. Un commando des forces spéciales est envoyé dans la zone pour récupérer le matériel. Ce 21 janvier 2026, dans la zone de Bouroum, dans les Koursé, la surveillance va permettre de repérer des criminels sous des arbres au nord de la localité. Ils vont y être frappés efficacement. Puis dans la soirée, les criminels vont envoyer une équipe d'opérateurs de mini-drones de largage de projectiles explosifs pour harceler les unités amies installées dans la localité. Ils seront foudroyés efficacement avec leurs explosifs. Dans la localité de Nami-Sigma, dans les Koursé, ce 20 janvier 2026, un binôme terroriste opérateur de mini-drone va être repéré et suivi jusqu'à sa destination dans des arbres touffus, puis frappé efficacement. Ce 25 janvier, un groupe de criminels terroristes est dépêché pour venir prendre la situation de la zone avec l'arrivée de groupes amis. Ce groupe sera éliminé puis son matériel récupéré. Ayant échoué la manœuvre précédente, les criminels vont envoyer une équipe d'opérateurs de mini-drones pour prendre en main la situation. Il sera neutralisé avec son matériel. Dans la zone du groupement des forces pour la sécurisation de l'Est, ce 5 février 2026, une équipe de terroristes opérateurs de mini-drones a été localisée dans la zone de Namungo, puis foudroyée efficacement. Ils brûlent avec les explosifs qu'ils ont échoué à larguer. Ce 3 février 2026, la surveillance dans la zone de Nami-Sigma a permis la localisation de terroristes opérant un mini-drone pour surveiller les positions et mouvements des unités amies dans la zone. Puis après qu'une autre équipe les ait rejoints pour constater les observations, ils vont être foudroyés efficacement. Ils brûlent avec leur matériel. Ce 6 février 2026, une arrivée progressive de criminels terroristes va être observée dans un verger touffu à Baraboulé pour une grande rencontre.
vite, les vecteurs vont larguer un missile au cœur de la rencontre. Ils brûlent avec leurs moyens. Ce 8 février 2026, il est 7 heures, lorsque les forces combattantes à partir de Djibo lancent une percée vers les bases terroristes de Tongo Mayel et Belédé. Puis à l'abordage de la base terroriste de Tongo Mayel, les forces vont rencontrer une résistance de l'ennemi qui sera très vite écrasée. Des renforts ennemis qui se préparaient dans les forêts juste à côté seront décelés, verrouillés et foudroyés efficacement. Les forces vont procéder au ratissage de la zone, puis terminer le travail. Puis dans la nuit, les criminels vont essayer de sauver quelques logistiques à travers un véhicule pick-up. Il sera rattrapé et détruit. Ce 12 février 2026, il est 10 heures environ, lorsque les vecteurs aériens reçoivent un renseignement précisant la présence de plusieurs criminels avec un important logistique dans la forêt du parc W. Les vecteurs vont très vite se porter dans la zone puis procéder à la destruction complète. Ce 14 février 2026, pendant que les forces combattantes continuent leur percée dans la zone de Tongo Mayel, Belédé et Filio, les criminels ayant fui la furie des forces combattantes vont basculer vers le secteur ouest pour mener des actions contre les populations civiles dans les arrières. Ils se constituent en 3 groupes de plus d'1 millier d'hommes, les 2 ayant pour objectif de faire la propagande et piller les centres de santé. Et c'est le gros lot qui doit prendre d'assaut la base du 21e BIR. Mais peine perdue, ils vont croiser le fer avec les hommes du 21e bataillon d'intervention rapide et les VDP de la localité de Titao, puis après un combat acharné, ils vont prendre la fuite vers le nord. C'est en ce moment que les vecteurs entrent en jeu par une série de frappes, pendant que les hommes du BIR continuent de les écraser au sol. Ils tentent par tous les moyens de fuir l'enfer qu'ils sont en train de vivre, mais ils sont traqués partout dans la ville et à la sortie, écrasés et éliminés à bout portant. Une importante logistique de guerre est récupérée et les cadavres des criminels par dizaines jonchent les rues et les abords de la ville.
Au bilan, plusieurs terroristes neutralisés et une importante quantité de matériel récupéré. Les opérations se poursuivent. La suite de cette émission, c'est dans un entretien et nous recevons pour vous le porte-parole des Forces armées nationales, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Ouedraogo. Bonsoir mon colonel. Bonsoir, bienvenue Tansa. Merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors l'actualité brûlante, c'est la situation à Titao. Titao où l'ennemi vient d'essuyer encore un revers. Mon colonel, quelle est la situation? Bienvenue Tansa, je voudrais vous annoncer et vous dire que la situation est sous contrôle à Titao. Effectivement, face à la barbarie et à ces tentatives d'agression des terroristes, nos forces ont montré non seulement de la vaillance, ils ont montré du professionnalisme et ils ont réaffirmé leur indéfectible engagement envers la nation. En effet, hier, 14 février, nous avons enregistré des attaques multiples au niveau de cette ville. Et ces attaques font suite à des opérations d'envergure que nous menons dans le groupement de forces pour la sécurisation du Nord et celui du Sahel. Et les défaites que nous avons infligées aux terroristes ont amené les fuyards à rebasculer vers l'ouest. Et arrivés dans cette zone, ils se sont scindés en 3 groupes. Un groupe s'en est pris à la position de nos éléments du BIR 21. Vous avez vu les images, nous leur avons infligé une lourde défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines d'entre eux. Et un autre groupe est allé au niveau de la ville de Titao uniquement pour des buts de propagande. Ils ont fait des vidéos, mettre le feu à des étals au niveau du marché, voilà, pour des fins de propagande. Mais le résultat est là. Ils ont croisé le fer avec nos hommes. Nous leur avons infligé une défaite. Et ceux qui ont pris la poudre d'escampette, les vecteurs aériens les ont rattrapés. Et encore une fois, nous leur avons infligé une lourde défaite. Donc la situation à Titao est calme et sous contrôle grâce à la détermination, au professionnalisme et à l'engagement de nos hommes. Et puis cette information qui réjouit plus d'un, l'armée reprend pied dans de nouvelles localités. Tout à fait. Le ministre d'État, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a fait le point récemment. Nous sommes à 74% du territoire sous contrôle, ce qui équivaut entre décembre 2024 et décembre 2025 à près de 600 villages que nous avons reconquis. Nous avons aussi favorisé le retour de l'administration publique dans certaines zones. Nous avons favorisé la réouverture de formations sanitaires, la réouverture de formations éducatives et également nous avons permis le retour de nombreux déplacés internes dans leur localité d'origine. Donc il faut dire que tout ceci est la résultante de notre posture stratégique et opérationnelle qui se traduit par une volonté d'asseoir notre domination sur l'ennemi. Mon colonel, on retient des attaques mises en échec, mais on retient surtout de nombreuses offensives de la part de nos FDS et VDP, n'est-ce pas? Oui, pour ce qui concerne les attaques mises en effet, vous avez constaté, nous avons déjoué des embuscades, nous avons vaillamment repoussé des attaques sur certaines positions comme ce qui s'est passé hier au niveau du Titao. Nous avons détecté et détruit des engins explosifs improvisés, nous avons décelé des guetteurs, nous avons décelé des infiltrés et nous les avons neutralisés. Et cela révèle 3 choses. D'abord, ça révèle l'efficacité du renseignement et de la surveillance que nous menons sur les mouvements des terroristes. Ensuite, ça révèle une meilleure coordination interarmée
entre nos différentes unités. Et enfin, ça montre une certaine supériorité morale et une supériorité tactique contre ces terroristes. Quant aux offensives que nous menons sur le terrain, il faut dire que nous avons changé de doctrine, nos unités ont changé de posture et nous traquons l'ennemi partout où il se trouve, jusque dans ses derniers retranchements. Nous avons également effectué des frappes ciblées sur des positions. Vous avez vu que nous avons détruit plusieurs bases logistiques des terroristes et nous sommes actuellement dans une volonté de toujours aller de l'avant et de dénicher le terroriste partout où il se trouve. Et puis un fait qui ravive le débat sur un éventuel soutien extérieur dont bénéficie l'ennemi, l'usage des drones de largage de projectiles explosifs. Oui, ces derniers temps, nous avons constaté une recrudescence de l'usage des drones largueurs de projectiles. L'usage de ces drones peut nous donner une lecture sur 4 points. D'abord, ça signifie que ce sont des tentatives vaines de réponse suite aux différentes défaites qu'ils ont enregistrées. Donc, c'est un moyen pour eux d'essayer d'harceler nos unités. Et vous les avez vus sur les images, les binômes qui s'adonnent à ces largages de projectiles sont également neutralisés par nos vecteurs aériens. Deuxièmement, ça prouve que nous avons réduit la capacité des terroristes et ils essaient de trouver un moyen asymétrique de continuer le harcèlement sur nos hommes, d'où l'usage de ces drones. Troisièmement, ça montre aussi que nos unités ont pris l'ascendance. Nos unités ont pris l'ascendance grâce à leur professionnalisme. Nos unités empêchent le mouvement des terroristes. Nos unités mettent à mal l'exécution de leurs différentes stratégies. Et enfin, cet usage de drones, largueurs de projectiles, nous amène à nous interroger quant à un soutien extérieur en faveur de ces terroristes. Un soutien dans la fourniture organisée de ces drones, un soutien dans la fourniture des projectiles qu'ils utilisent, mais également un soutien dans la formation technique des opérateurs terroristes pour la mise en œuvre de ces drones. Quoi qu'il en soit, je ne doute pas un seul instant de la capacité d'adaptabilité de nos hommes. Je ne doute pas un seul instant de leur détermination et nous allons toujours mettre en échec les tentatives qui seront engagées contre nous. Oui, vis-à-vis de cette situation, dans quel état d'esprit évoluent nos forces combattantes? Je dirais qu'actuellement, le moral de nos hommes sur le terrain est très haut et ils sont dans un état d'esprit caractérisé d'abord par un professionnalisme et une détermination. Ensuite, leur état d'esprit, c'est une volonté inébranlable de toujours aller de l'avant. L'état d'esprit, c'est également une vigilance permanente et surtout sans panique. Vous avez constaté avec les images que la maîtrise est du côté de nos forces combattantes, quelles que soient les unités, également pour les volontaires pour la défense de la patrie. Leur état d'esprit, c'est également la confiance qu'ils ont emmagasinée, confiance en la population burkinabé qui croit en elle, confiance en leurs équipements. Et vous avez vu que les équipements d'artillerie récemment acquis ont permis d'infliger de lourdes pertes aux terroristes. Et enfin, un état d'esprit qui est caractérisé par l'anticipation et l'efficacité. Voilà, anticipation pour prévoir ce que l'ennemi va faire et efficacité parce que nous avons grandement accru notre capacité de réaction rapide. Mon colonel, on voit que nos hommes surveillent nos frontières. On l'a vu avec la situation à la frontière avec la Côte d'Ivoire où la force ATEC s'est montrée efficace. Oui, je parlais d'anticipation et d'efficacité. Les actions de la force ATEC le prouvent à volonté. L'essence même de la création de cette unité, c'est de pouvoir agir dans des zones rouges, c'est de pouvoir agir dans des zones où les terroristes pensent qu'ils sont en terrain conquis. Donc depuis sa création, elle a fait preuve d'un grand professionnalisme, elle a fait preuve d'une grande rigueur, elle a fait preuve aussi d'extérité afin d'infliger des pertes aux terroristes de façon bien ciblée. Donc la force ATEC va continuer de monter en puissance. La force ATEC veille au grain et nos frontières sont sous la surveillance de la force ATEC. Mon colonel, un mot avant de nous dire au revoir. Pour le mot de la fin, je voudrais premièrement réaffirmer notre solidarité avec la population burkinabé et leur demander
de la sérénité et de la veille. La sérénité parce que nous sommes totalement engagés à leur côté et de la veille parce que l'ennemi cherche à faire des actions d'éclat. Il cherche à faire des actions d'éclat, il cherche à mettre à mal la cohésion sociale que nous avons entre forces combattantes et population civile. Deuxièmement, je voudrais traduire la solidarité et la compassion des forces armées nationales avec les personnes déplacées internes. C'est pour ça que nous nous battons avec tout notre cœur pour leur permettre de retourner dans leur lieu de résidence. Et je profite pour saluer la grande implication de nos forces combattantes et leur traduire les félicitations du chef d'état-major général des armées, qu'ils gardent le cap dans la dynamique dans laquelle ils sont actuellement et surtout qu'ils redoublent de vigilance. Troisièmement, je voudrais rappeler à la jeunesse burkinabé que la guerre que nous menons est aussi informationnelle. Elle ne se passe pas seulement sur le terrain, sur le champ de bataille, c'est aussi une guerre informationnelle. L'ennemi cherche à nous manipuler, l'ennemi cherche à manipuler l'information, d'où les récentes attaques par des fake news, par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion. Donc, je demande à la jeunesse, surtout sur les réseaux sociaux, évitez de croire tout ce qui est diffusé dessus. Revenez toujours vers les sources officielles pour avoir l'information juste. Et enfin, à nos ennemis, le message reste le même. Fuis le Burkina Faso ou mourir. Voilà qui ferme ce magazine. Mon colonel, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour en parler. Et les nouvelles du front qui reviennent très prochainement. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite des programmes de la RTB.